Salut, avant d'acheter une voiture d'occasion, je vais vous expliquer en 10 étapes les 10 points à contrôler sur un véhicule avant de signer. Bien sûr, comme tous les professionnels de l'automobile vont disliker cette vidéo et vont me haïr, je vous laisse mettre un like pour compenser tous les dislikes des professionnels qui ne vont vraiment pas apprécier tout ce que je vais dire. Alors tout ce que je sais et tout ce que je l'ai appris, eh bien qu'étant jardinier, je l'ai appris avec mon frère qui est carrossier peintre. Alors il a expliqué beaucoup de choses qu'il faut savoir, et ça fait une quarantaine d'années que je suis dans l'automobile et que j'entends parler d'accidents et de réparations, avec un père aussi qui était mécanicien automobile. Lorsque je suis allé voir cette voiture pour l'acheter, au téléphone, le vendeur m'avait dit « Cette voiture n'a jamais été repeinte, elle est en parfait état, dans un état proche du neuf. » Très bien, j'arrive la voir, je fais le tour du véhicule. En moins de 2 minutes, j'ai vu que le véhicule était totalement repeint. Au téléphone, il m'avait dit « On a mesuré l'épaisseur de peinture, la voiture n'a jamais été repeinte, sauf un élément. » Bilan, la voiture est totalement repeinte. Et il y a même un élément qui a été repeint, je pense, au moins 2 fois. Plus tard, il me fera une carte grise collection pour se protéger en cas de retournement de ma part, puisque je pense que le véhicule a été accidenté, bien qu'il m'ait affiché un rapport d'historique totalement vierge et qu'il m'ait garanti que le véhicule n'avait jamais été accidenté. Moi, comme j'ai acheté cette voiture en souhaitant la garder et non pour spéculer et ensuite la revendre plus cher, je l'ai acheté en connaissance de cause. Je savais que le véhicule était repeint, mais j'ai quand même signé parce que le véhicule me plaît tout de même. Alors j'imagine qu'il a fait une carte grise collection pour que je ne puisse pas me retourner contre lui, sachant que c'est un vendeur professionnel. Et il faut savoir que lorsque on achète un véhicule en carte grise collection, on ne peut pas porter plainte pour un vice cassé sur une voiture d'occasion. Un petit rappel que vous devez connaître, mais je le rappelle tout de même parce que c'est quand même un détail très important à contrôler, ce sont les écarts entre les panneaux de carrosserie. Alors les écarts entre les panneaux de carrosserie, c'est ça par exemple. Vous pouvez éventuellement prendre un stylo. Ça peut vous aider à mesurer les écarts de carrosserie. Donc les écarts de carrosserie doivent être relativement réguliers. C'est-à-dire que si vous avez environ 8 mm, donc généralement on a des écarts de carrosserie de 6-8 mm. Si vous avez un écart de carrosserie de par exemple 8, de l'autre côté vous devez avoir un écart de carrosserie à peu près similaire. Donc déjà l'ajustement des panneaux, ça en dit assez long sur l'état du véhicule. Si les écarts de carrosserie sont vraiment différents un peu partout sur la voiture, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que la voiture a été accidentée plusieurs fois? Ce n'est pas très positif déjà quand on voit qu'on a plusieurs éléments qui semblent mal assemblés. Un élément, ça peut à la rigueur passer, mais plusieurs éléments, combien d'accidents a eu le véhicule? Alors, quand je parle d'accident, attention. Il y a des gens qui ont tendance à mettre tout dans le même panier. Entre un léger accrochage, par exemple une aile légèrement frottée contre un mur, et un accident grave, il faut quand même faire la différence entre les deux. Une aile qui a légèrement frotté contre un mur et qui a été repeinte, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, une voiture qui a été totalement détruite sur une autoroute dans un choc très violent, ce n'est pas du tout la même chose. Donc une fois que vous avez contrôlé l'écartement des panneaux, donc les uns entre les autres, et pensez bien à contrôler tous les écartements. Donc faites déjà une fois le premier tour du véhicule en contrôlant déjà l'écartement de tous les panneaux de carrosserie. Attention, les pare-chocs, généralement on a un petit peu plus de défauts parce que comme les pare-chocs ont tendance à parer les chocs, ils ont tendance à se prendre des petits coups un peu partout et régulièrement. Généralement, un pare-choc un petit peu décalé, si tous les autres panneaux de carrosserie sont vraiment parfaitement alignés, ce n'est pas bien grave, surtout que des fois, c'est juste un réglage. En effet, un pare-choc peut se décaler de quelques millimètres, et comme généralement les professionnels remontent les pare-chocs assez vite parce qu'ils sont toujours en course contre la montre, ils ne font pas les réglages très précis,
et donc vous pouvez avoir un léger décalage. Donc un pare-choc qui n'est pas très bien réglé, ici ou là, ce n'est pas une catastrophe. Généralement, on pourra éventuellement le régler. Il suffira de dévisser un petit peu toute la boulonnerie et les vis, resserrer ça éventuellement à 2 personnes et on fera éventuellement un petit peu mieux. Je dis pas que ça va forcément être beaucoup mieux, parce que des fois le professionnel a fait le maximum, mais des fois les panneaux ne sont pas parfaitement alignés. Par contre, une aile qui est boulonnée, alors une aile arrière ou une aile avant ou une porte, attention, s'il y a des défauts de carrosserie, c'est peut-être que le professionnel a fait le maximum, mais que la voiture est tordue. Donc, chose encore très importante à contrôler, l'état de la peinture. Alors généralement, il faut faire déjà le tour de la voiture assez rapidement et en regardant tout ce qui est brillance de peinture. La voiture doit avoir une couleur homogène. Si vous avez des panneaux qui sont rouges et des panneaux qui sont roses, par exemple, sur une voiture comme ça, ce n'est pas compliqué, c'est que la voiture a été repeinte. Une voiture vieillit toujours à peu près partout de la même couleur. Si vous avez des panneaux qui ne sont pas de la même couleur, évidemment, c'est qu'il y a eu de la peinture qui est refaite, mais surtout, il y a de la peinture qui est plus récente sur certains panneaux. Donc si le professionnel commence déjà à vous mentir en vous disant que la voiture n'a jamais été repeinte et que vous voyez au premier coup d'œil que vous avez des panneaux roses et des panneaux rouges, il y a des questions à se poser. Surtout que déjà, s'il vous ment sur l'état de la carrosserie, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça va donner au niveau de la mécanique. La carrosserie, il suffit de regarder, on voit tout de suite. La mécanique, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors imaginez au niveau de la mécanique ce qu'il peut vous cacher si déjà il vous ment sur la carrosserie. Par exemple, ici, on a un défaut. Donc ici, j'imagine que c'est un oiseau qui a fait une crotte. Donc la fiente a attaqué la peinture. Le professionnel m'avait dit, ça on va lustrer, ça va partir. Il n'y a plus de peinture. Le blanc, c'est la couche d'après. Donc on a la peinture, dessous on a l'après et dessous on a le plastique. Donc là en blanc, soit c'est l'après, soit c'est le plastique. Donc en aucun cas, avec un petit coup de lustrant, on va effacer tout ça. Donc ça, c'est un élément qui a à repeindre. Donc tout ce genre de petits détails, c'est quand même des détails qui sont importants et qui sont à prendre en compte. Rien qu'un malheureux élément comme ça à repeindre, c'est tout de suite 2 à 300 €. Et là, je parle plutôt d'une fourchette basse. Sur certains éléments, c'est plutôt 5, 6, voire 700 €. Pour voir si une peinture est bien homogène, pour voir s'il n'y a pas de défaut, pas de problème de nuance, de teinte et surtout pas de défaut de carrosserie, donc pas de tôle légèrement ondulée mais très légèrement ondulée et surtout pas trop de traces de mastic, parce que quand une surface est mastiquée, généralement ça peut sembler à peu près droit, ça peut sembler à peu près plat, mais on observe des petits défauts qui sont très minimes. Mais en regardant bien correctement, on peut les voir. Donc on peut voir les mastiques sous les tôles. Les mastiques travaillent différemment des tôles et c'est pour ça que ça crée des petits défauts. Donc pour voir les défauts des tôles et les défauts de mastic, n'hésitez pas à vous accroupir un peu et à chercher les meilleurs angles pour voir au niveau des reflets, donc reflets de lumière, reflets du jour. Il faut essayer de trouver les meilleurs angles pour voir tous les petits défauts qui vont ressortir. Généralement, on va regarder comme ça. Et pareil, de l'autre sens, on va regarder comme ça. Donc ça permet de voir les défauts de carrosserie si on a des petites bosses, des coups de porte par exemple, et aussi tous les défauts de mastic qui peuvent ressortir en plein milieu d'un panneau. Alors ici à l'arrière, je vais vous montrer un défaut qui ne se voit pas forcément facilement parce qu'il faut vraiment s'accroupir un peu pour le voir. Alors ça, je pense que c'est l'un des rares panneaux qui n'est pas repeint sur ce véhicule. Je pense que celui-ci non plus n'a pas encore vu la main de l'homme. Autrement, ils ont repeint quasiment tout. Alors ils n'ont pas tout repeint parce que ça, c'est des éléments qui sont un peu compliqués à repeindre. Et ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose. Surtout que quand on doit enlever tout ce qui est sigle, logo, et puis on a des problèmes de raccord ici puisqu'on a un aileron qui est fixé,
Alors il doit être boulonné, en même temps il doit être collé, bref, un peu compliqué. Alors ici ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a un panneau qui brille relativement bien. Alors je pense qu'on peut le voir. Et ici on a une zone qui est mate. Donc ici je vois bien une zone mate. Et ça c'est un peu bizarre. Alors on peut se demander, mais pourquoi ici c'est mat? Est-ce que ça a pris plus le soleil? Alors il faut savoir que la voiture a été polichée. Donc j'ai déjà mis un produit pour la faire briller et pourtant j'ai une zone mat. Pourquoi j'ai une zone mat? Eh bien je vais vous l'expliquer, c'est vraiment pas compliqué. En réalité, quand un carrossier vient repeindre une voiture, il masque tous les éléments qui ne sont pas à repeindre. Ça veut dire qu'il va scotcher et mettre une sorte de papier. Une sorte de papier de journal par exemple. C'est un papier des fois qui existe en rouleau. Bon, pour des petites surfaces, il peut éventuellement utiliser un journal, hop, juste un journal pour cacher un élément. Mais il scotche un journal et si il ne fait pas bien son travail par exemple, eh bien il va laisser des petits bouts où le voile de peinture ou la peinture qui va sortir du pistolet, eh bien va rentrer et se déposer éventuellement un petit peu sur le panneau. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça vous donne une zone mate. Alors ici, ce qui est un peu bizarre, c'est que le carrossier a repeint, à vrai dire, pratiquement tout le véhicule et il n'a même pas correctement caché eh bien, le haillon. C'est bizarre, mais donc là, c'est vraiment une preuve que le véhicule a été repeint. On ne peut pas trouver une zone mate comme ça sur un véhicule neuf ou un véhicule qui n'a jamais été repeint. C'est absolument impossible. Soit tout le panneau est mat, mais avoir un panneau brillant et une zone mate, c'est forcément dû à un raccord de peinture. Donc c'est ce qu'on appelle un voile de peinture. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui et non. Parce que sur un élément comme ça, en polichant, en passant beaucoup de temps, on peut récupérer, on peut enlever tout le voile de peinture, mais c'est beaucoup de temps à prendre. Ce que m'avait dit le professionnel, alors c'est toujours gentil de dire ça, hein, mais faire des grandes promesses, c'est très facile. Il m'avait dit, vous allez voir, on va la faire policher, elle se ressortira comme neuve. Oui, bien ça, moi, j'y crois pas, parce que le professionnel qui va s'occuper de la voiture, j'imagine qu'il va pas passer 2 semaines non plus sur la voiture, et les rayures et les bosses, ça ne s'enlève pas. Les défauts de carrosserie encore qu'on peut voir. Alors là, on rentre dans des tout petits défauts, mais quand on regarde bien, parfois, donc ici, on a ce qu'on appelle une carre, donc c'est la forme de la voiture. Ce n'est pas un angle, mais c'est un angle adouci. Donc ici, on a une zone où la voiture a vraiment une forme. Par contre, sur une aile arrière comme ça, il est absolument inconcevable de trouver une sorte de forme bizarre ici. Donc si vous voyez quelque chose d'étrange, et là sur cette voiture c'est exactement le cas, puisqu'il y a une très légère coulure. Alors elle est très difficile à voir, elle est ici. Elle est juste en dessous cette forme. Donc elle est très très légère, je ne sais pas si elle a été atténuée, mais on a une très légère coulure ici. Donc c'est une forme en zigzag, c'est pas droit, hein. Une coulure c'est jamais parfaitement droit, généralement c'est toujours un petit peu en zigzag. Donc si vous voyez un petit zigzag ici ou un petit zigzag ici, c'est la preuve que la voiture a été repeinte, puisque c'est tout simplement une surépaisseur de peinture. Donc la peinture était trop épaisse, elle a coulé un petit peu parce que trop de matière, et ça a formé ce qu'on appelle tout simplement une coulure. Alors les coulures peuvent être atténuées en ponçant, mais il est très difficile de les faire disparaître. En général, ça se voit toujours. Ensuite, les preuves qui montrent bien qu'un véhicule a été repeint. Alors sur les ailes arrière, et surtout autour des custodes, donc ce qui est très compliqué, c'est de cacher la misère. Donc autour des custodes, on a des joints. Ces joints ne sont pas toujours démontés lorsque les ailes sont repeintes. Et là, si on regarde bien, on voit ici de la peinture rouge et ici une sorte d'apprêt bleu un peu bizarre. Alors ça, personnellement, je ne sais même pas ce que c'est, si c'est du papier ou si c'est une sorte d'apprêt. Mais en tout cas, il est clair et net que cet élément est repeint. Alors, après, on a d'autres défauts qui vont certainement ne pas apparaître à la GoPro. Alors, on a par exemple ce type de défaut. Donc là, on a tout simplement une peinture légèrement écaillée et dessous, on voit une couche qui est
un petit peu plus ancienne. Donc ça, c'est la dernière couche de peinture. Ça, c'est l'avant-dernière. Et j'imagine que dessous, il y en a encore une, puisque cette aile aura été repeinte au minimum 2 fois. Alors, sur cette voiture, le plus gros défaut de carrosserie, il était ici. Donc, cette aile a été vraiment travaillée par la main de l'homme, mais tout à l'heure, je vais montrer que ce n'est pas une catastrophe, parce que ce n'est pas vraiment si grave que ça. Il vaut mieux une aile réparée et repeinte plutôt qu'une aile remplacée. Et je vais l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc ici, on a des défauts. Donc on a une aile qui est complètement ondulée. Pourquoi? Parce que l'aile a été tapotée avec un marteau et elle a été redressée. Donc ils l'ont tirée, ils ont refait ça au mieux. Et on voit que ici, eh bien, ce n'est pas régulier. On a une partie basse ici qui est parfaite. D'ailleurs, on voit les petites soudures rondes, donc les pointages ronds. Donc ici, on a le pointage d'usine. Alors déjà, c'est une bonne chose et c'est plutôt un bon signe d'avoir encore les pointages d'usine. Par contre, si on regarde ici, eh bien, on s'aperçoit que ici, eh bien, c'est écaillé. Ici, c'est pas net. C'est pas net du tout, c'est très irrégulier, on va dire que ça n'a pas été fait correctement, ça a été un petit peu bâclé. Et surtout, eh bien, on a quelque chose qui est très irrégulier, c'est tout tordu, c'est tout ondulé. Ensuite, c'est beaucoup mieux ici, et après, bon, on revient dans quelque chose de un petit peu tordu. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment très mal fait. Et ça, c'est des zones qu'on a tendance à ne pas trop contrôler, parce que, eh bien, tout simplement, quand on va voir une voiture, souvent, c'est pas propre. Alors, une voiture qui n'est pas propre, c'est vraiment très compliqué de voir tous les défauts parce que la poussière va tout cacher et si en plus on a une épaisseur de terre, alors là, c'est encore pire. Alors, un petit défaut qui n'a pas grand chose à voir avec le véhicule au niveau carrosserie, mais je vais en parler quand même parce que je le vois, c'est une drôle d'usure sur le pneu ici. Alors là, on a une espèce de crevasse. Alors ça, c'est à contrôler. Si on a la même chose à l'intérieur du pneu, donc de l'autre côté, hein, pas derrière ça, mais de l'autre côté du pneu, si on a la même chose, ça veut dire que le pneu a roulé à plat. J'ai regardé, de l'autre côté, on n'a pas ce problème. Donc ça peut être tout simplement lié à quelqu'un qui se garait contre un trottoir. Et à chaque fois qu'il frottait le trottoir, eh bien, il frottait le pneu. Attention aux jantes aussi. Alors les jantes peuvent être rayé, bon ça tout le monde le sait, mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il vaut mieux une jante légèrement rayée qui a sa patine et qui ne présente pas de cache-misère, plutôt que des jantes restaurées et là qui cachent tout le passé du véhicule. Une jante qui vient d'être peinte, on ne sait pas si la jante a été tordue, si elle a été vraiment rayée, on ne sait pas trop comment elle va vieillir. Par contre, une jante qui présente quelques petits défauts comme ça, quelques rayures de surface, ce n'est pas trop méchant et au moins on sait que ça ne cache pas une grosse misère. Par exemple, une jante un petit peu cassée sur les bords. Alors ici, je sais qu'on va pas le voir à la GoPro. Je sais que c'est très difficile à voir. Donc ici, on a des petits points. C'est ce qu'on appelle du grain. Ça ressemble à des petites poussières qui se sont collées sur la peinture. Alors ça, c'est pareil d'origine. Quand la voiture sort d'usine, on n'a pas ce genre de petits défauts. Alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, quelque part, je vais vous grossir un petit peu les défauts. Donc ça fait un petit point et dessous, on a une sorte d'auréole. Alors, je vous grossis la chose. C'est ce qu'on appelle aussi quelque part des yeux de poisson. Ça fait des espèces de ronds un peu bizarres. Ça fait un peu une forme d'œil. Donc tout ce genre de petits défauts, c'est pas normal. Et ici, comme on peut voir, eh bien, on a encore de la peinture sur le joint. Donc ça, preuve que le joint n'a même pas été démonté pour repeindre la porte, mais il y a pire juste ici. Alors ici, le carrossier ne s'est pas fait chier. Je ne sais même pas ce qu'il a caché. Je pense quelque part rien du tout, puisque ici on a un joint. Donc ici on a un joint noir qui fait à peu près 2 mm. Le joint est repeint. Quand on voit ça, il suffit aussi de contrôler, comme je disais, donc la symétrie du véhicule. Regardez si de l'autre côté cette partie est peinte et de l'autre côté, eh ben on verra que ici on a bien un joint noir et là ils l'ont carrément repeint. Bon, ce n'est pas une catastrophe. Ici on voit sur la serrure, c'est pareil, on a de la peinture, donc ça à la sortie d'usine
ça n'existe pas. Donc tout ce genre de détails, si vous voyez qu'il y a de la peinture là où il ne doit pas y en avoir, évidemment la voiture a été repeinte. Si le vendeur vous garantit que le véhicule n'est pas repeint, il y a de quoi avoir peur. Ensuite, quand on ouvre les portes, alors là c'est pas triste. Donc généralement sur une voiture, les peintres s'arrêtent donc au niveau des entrées de porte. Donc ils s'arrêtent ici. Ce qui veut dire que s'il travaille proprement, il va mettre un scotch et cacher cette partie-là. Donc en général, ils ne le font pas, ils s'embêtent pas trop et ils font quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Donc ici, c'est des zones qu'il faut contrôler. Si ici ça brille, et qu'ici on a une zone un peu mate, comme sur cette voiture, mate et pas régulière, donc ici comme ça a été repeint 2 fois, et bien évidemment on a plein de défauts. Donc c'est plus ou moins mat, c'est plus ou moins écaillé et franchement la seule solution pour avoir quelque chose d'à peu près bien, c'est de retravailler la peinture, c'est-à-dire reponcer avec du papier fin et lustrer. Alors là j'ai déjà lustré, de toute façon je sais que je n'aurai pas mieux que ça. Maintenant il faut poncer. Alors au niveau des entrées de porte, il n'est pas difficile de voir les défauts. Parce que quand un véhicule a été repeint, il y a quand même un gros souci et vraiment un gros problème, c'est que le véhicule a été complètement moucheté de peinture. Et le problème, c'est que quand le véhicule est moucheté de peinture, eh bien, on obtient des entrées de porte qui sont crasseuses et qui sont absolument impossibles à nettoyer. Donc, je vous montre ça de plus près. Alors, des entrées de porte impossibles à nettoyer, ça ressemble à ça. Donc on a des zones qui sont blanches, qui sont grises, crasseuses, qui ne sont vraiment pas nettes. On pourrait croire que c'est juste de la crasse, mais quand vous frottez, ça ne partira jamais, puisque ce n'est pas de la crasse, mais tout simplement un voile de peinture. Et de la peinture, je vous garantis que ça tient. Donc quand vous avez des entrées de porte qui sont comme ça, vous avez des zones qui sont blanches. Sur une voiture rouge, ce n'est vraiment pas difficile de voir. Quand la voiture est blanche ou grise, c'est un peu plus compliqué. Mais là, une voiture, on voit des zones grises, blanches, noirâtres et surtout une crasse qui semble ne pas pouvoir s'enlever. Ça, c'est vraiment pas normal. Donc, c'est pas forcément un problème que le véhicule soit repeint. Mais il faut tenir compte que si les entrées de porte sont vraiment crasseuses, ce sera très compliqué à enlever. Donc là, vous allez y passer des heures et des heures à nettoyer le véhicule. J'ai nettoyé l'autre côté, on va voir ce que ça donne. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Tout à l'heure, je vous disais que le joint avait été peint et on voit bien que sur la porte conducteur, le joint est noir, il n'est pas rouge. Donc de l'autre côté, erreur, ils ont peint le joint. Alors voilà ce qu'on peut obtenir au niveau des entrées de porte quand c'est correctement nettoyé. Alors il y a des zones, c'est normal qu'on ne puisse pas enlever la crasse puisque on peut avoir de la graisse et on peut avoir éventuellement de la cire au niveau des charnières. Donc au niveau des charnières, ne cherchez pas à obtenir quelque chose de totalement parfait. Ici, ce ne sera jamais propre. Par contre, là, ça doit briller et pareil, au niveau des soudures de charnière et vraiment cette zone-là, ça doit être parfaitement brillant, parfaitement propre. Si ici ça ne brille pas, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un voile de peinture. Et vous avez des zones comme ici qui sont quasiment impossibles à atteindre, des petits raccoins comme ici. Alors là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec une brosse à dents pour récupérer ça. Mais pour nettoyer ça, c'est tellement long que, eh bien, je vous garantis que vous allez y passer beaucoup de temps si vous achetez un véhicule qui a été repeint et qui n'a pas été correctement caché. Donc caché, ça veut dire mettre du scotch et du papier pour cacher toutes les zones qui ne sont pas à repeindre. On revient sur l'arrière, encore un point très important. Alors ça, c'est des points que personne ne vous expliquera. Donc sur une voiture, on a toujours des éléments qui sont soudés ou qui sont boulonnés. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Bon, c'est vrai que parfois on peut aussi trouver des éléments qui sont collés, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et sur ce qui n'existe quasiment pas. Sur une aile arrière, vous avez des petits ronds un peu partout. Donc ils sont plus ou moins faciles à voir. Ici, on en voit un. Alors ici, c'est une surface que j'ai déjà vraiment nettoyée.
et que j'ai déjà bien astiqué. Donc on voit que c'est pourtant bien crasseux, ça fait pas net. On a un dépôt blanc, gris, et ça c'est normal, c'est parce que c'est du voile de peinture, mais du voile de 2 peintures, puisque cette aile a été repeinte au moins 2 fois. Au moins parce que il est très difficile de savoir combien de fois ça a été repeint. Pourquoi au moins 2 fois? Parce que cet élément ne présente pas comme les autres. Alors, on n'a pas tout à fait le même aspect au niveau peinture, et voilà pourquoi je sais que cet élément a été repeint au moins 2 fois. Donc là, on a un voile de peinture qui est très épais, très compliqué à enlever, mais il y a pire. Donc déjà, pour avoir quelque chose de propre ici, il y a beaucoup de travail. Je sais que je vais y arriver à la longue, mais c'est beaucoup de temps à passer. Alors là-haut, on a pire, puisque d'un sens, c'est pas jojo, mais d'un autre côté, ça, vous pouvez le voir très facilement. Alors ici, on a carrément un décollement de peinture. Si le véhicule n'a pas été repeint, il est impossible qu'on ait un décollement de peinture comme ça, surtout à cet endroit. Donc théoriquement, ça doit être propre. Alors pourquoi ici on a un décollement de peinture? Eh bien, comme je disais, cette aile a été repeinte 2 fois. Donc la première fois, il y a eu un voile de peinture. Ils n'ont peut-être pas dégraissé, ils n'ont peut-être pas poncé correctement, ils n'ont peut-être même pas nettoyé la surface correctement. Quelques années plus tard, ils ont repeint une 2e fois cette aile, ils ont remis une épaisseur de peinture sur une peinture qui ne tenait peut-être pas vraiment. Donc là, évidemment, eh bien, on a du décollement. Alors ça, pour rattraper, pas évident, parce qu'on ne sait pas où commencer, où ça s'arrête. Alors, compliqué de nettoyer ça et d'avoir quelque chose de propre. En tout cas, si vous avez un décollement dans ces eaux-là, une peinture qui s'écaille, ce n'est pas du tout normal. J'en reviens toujours au même, si le vendeur vous garantit que le véhicule n'est pas repeint et que vous voyez ça, il y a des questions à se poser. Ensuite, au niveau des petits défauts de peinture, ce que vous pouvez constater, c'est que des fois, on a une ligne ici, qui est quasiment invisible. Donc ici, si vous constatez une ligne un peu blanche, une ligne bizarre, ça c'est pas normal. Donc c'est que cet élément a été repeint. Comme je disais tout à l'heure, donc ils ont caché, ils ont mis un scotch. Le scotch a formé une ligne. Et ensuite ils ont caché le toit de la voiture, donc avec du papier. Quand ils ont enlevé le scotch, eh bien ça a formé une ligne, puisqu'ici on a une surépaisseur de peinture. Et si vous passez votre ongle, vous sentirez que, eh bien, il y a une petite épaisseur, une petite bande. Et ça, par contre, c'est quasiment impossible à enlever. Donc, vous aurez toujours un petit défaut. Alors, c'est pas bien grave parce que ça se voit pas vraiment, mais c'est encore un bon indicateur pour vous montrer que cet élément n'a pas été repeint, alors que cet élément a été repeint. Pourquoi les carrossiers ne repeignent pas souvent les toits des voitures? Eh bien, c'est pas compliqué. Comme ça à hauteur de nos yeux, ça se voit très facilement. Et il est très difficile de faire un rendu parfait. C'est comme un capot de voiture. Vaut mieux garder une petite rayure que de repeindre un capot de voiture. Donc, repeindre un pavillon ou un capot, ça coûte très cher parce que le moindre défaut se voit tout de suite. Et comme c'est une grande surface plate, et qu'on voit tous les défauts parce que c'est vraiment à hauteur de nos yeux, en général, les carrossiers essaient de ne jamais repeindre les pavillons. Généralement, ils s'arrêtent toujours ici. Quand même un détail important à savoir. Alors de ce côté, la voiture a été repeinte une seule fois. On avait un léger voile de peinture sur les entrées de porte. Donc là, entrée de haillons. J'ai mis un coup de polish. Donc j'ai lustré, on va dire, assez sérieusement. J'ai passé un petit peu de temps. Donc là, j'ai obtenu quelque chose de presque parfait. On va dire que c'est présentable. Donc un voile de peinture, on peut dire que c'est facile à enlever. Ça passe. Par contre, 2 voiles de peinture, là, vous avez une grosse épaisseur à enlever pour obtenir quelque chose de propre. Là-haut, c'est pareil. On voit que, eh bien, c'est presque impeccable. On a presque un rendu usine, mais il a fallu quand même vraiment insister. Alors, ce qui est très très important de voir, c'est les points ronds, les zones de pointage. Donc ici, on a un petit rond. Et ces petits ronds, si vous les avez plus, il y a de quoi s'inquiéter parce que sur les ailes arrière, qui sont forcément soudées la plupart du temps, il est important de bien repérer ces petits ronds quand vous achetez un véhicule. Donc regardez bien quand vous achetez une voiture que vous ayez bien les petits ronds.
Donc ils sont espacés d'environ 5 cm. On en a encore un là, on en a un là, on en a un là. Donc regardez la présence de ces petits ronds d'un côté et regardez la symétrie du véhicule si vous avez exactement la même chose des deux côtés. Vous devez avoir exactement la même chose des deux côtés. Si vous avez 5 petits ronds d'un côté, de l'autre côté vous devez trouver 5 petits ronds. Ces petits ronds font à peu près le diamètre d'un stylo, ça fait environ 8 à 10 mm de diamètre. Ensuite, ce qu'il est important de regarder, c'est ça. Donc les zones qui sont des zones de raccord. Donc ici on a une tôle qui s'arrête et une tôle qui vient jouxter l'aile. Donc les zones mastiquées, c'est pareil, les zones soudées et mastiquées doivent être symétriques. Si vous avez une tôle comme ci, comme ça, de l'autre côté, elle doit être comme ci, comme ça. Il ne doit pas y avoir une différence. Donc si vous avez une tôle qui superpose l'autre bizarrement et que de l'autre côté ce n'est pas la même chose, si vous avez un mastic qui présente une allure trop différente de l'autre côté, c'est pareil, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que le véhicule n'aurait pas été tout simplement accidenté? Et le pire dans ces cas-là, c'est lorsque le véhicule a une aile arrière de remplacer. Pourquoi? Parce que moi je préfère une aile arrière qui a été réparée plutôt qu'une aile arrière qui a été remplacée. Parce que quand on s'amuse à découper une aile arrière, la remplacer et ressouder une nouvelle aile arrière, et c'est vraiment le problème au niveau des ailes arrière, c'est que les ailes arrière ont tendance à rouiller, surtout au niveau des soudures. En général, vous n'aurez jamais de soudure, de réparation qui vont tenir dans le temps. Ça, c'est quasiment impossible. Alors, une soudure peut tenir 10 ou 20 ans sans trop bouger, mais je vous garantis qu'un jour, tôt ou tard, les soudures vont se mettre à s'oxyder et ça va rouiller. Et ça peut rouiller généralement, c'est ça le problème, à l'intérieur. Donc, extérieurement, vous ne voyez rien, la voiture a été réparée il y a 5 ou 10 ans. Et au bout de 3-4 ans, vous voyez de la corrosion sortir de partout parce que la corrosion s'est développée de l'autre côté et a traversé les soudures et les tôles. Là-haut, c'était pareil, on a une tôle qui vient sur une autre. Contrôlez bien que on a exactement la même allure des deux côtés. Enfin, comme au niveau des portes, on a exactement la même chose. En général, les carrossiers s'arrêtent ici au niveau peinture. Donc ils ne viennent pas repeindre ça. Donc ils vont cacher le véhicule et en général, si on a une zone où on a un raccord de peinture, on aura un raccord de peinture dans cette zone. Ce qui veut dire qu'on aura forcément une zone brillante, voire couverte de brouillard de peinture ici. Et ici, on aura une zone de raccord, donc une zone totalement mate. Et éventuellement, s'ils ont mis un scotch ici, on aura une zone brillante ici avec le scotch qui s'arrête là. Et ici, on aura, évidemment, comme je l'ai montré tout à l'heure, une petite différence d'épaisseur, donc on aura une petite ligne. Donc si on a eu un scotch demi, on aura une ligne. Si on a une zone où c'est brillant ici et ici c'est mat, on a un raccord sans scotch. Quand vous avez des plastiques noirs en bas du véhicule, par exemple, par ici, alors ça ressemble à des espèces de bavettes. Si les plastiques sont noirs, parfaitement noirs, et qu'ils sont beaux, brillants, c'est parfait. Par contre, si par endroit ils sont noirs et par endroit ils sont, on va dire, crasseux, ça peut vouloir dire que le plastique a un brouillard de peinture. Et là, je ne sais pas si ça va être facile de le voir. Donc ici, on a carrément de la peinture sur l'élément en plastique. Donc ça, c'est tout simplement pas normal puisque le véhicule est peint et ensuite ils viennent ajouter cet élément. En aucun cas cet élément doit être peint et en aucun cas il doit présenter de la peinture. C'est pareil pour le dessous. Le dessous, si on regarde les dessous du véhicule, et ce qu'il faut vraiment pas oublier de faire, vraiment bien regarder les dessous du véhicule, c'est s'il n'y a pas de peinture, et là on voit qu'il y a de la peinture un petit peu partout ici. Donc ça, c'est franchement pas normal. Et il faut bien aussi contrôler toutes les zones du dessous du véhicule, et on a beaucoup de choses à voir puisqu'en général, il y a du cache-misère et c'est pas forcément toujours bien soigné.
Alors ici, je pense que vous n'avez pas de mal à le voir, mais ici, on a carrément une goutte de peinture et une sorte de coulure un peu bizarre. Pourquoi on a une coulure? Parce que le pare-choc a été démonté et il a été peint, mais à la verticale. Donc la coulure a coulé dans ce sens-là. Alors il était peut-être pas forcément droit et ça a coulé un petit peu aussi dans ce sens-là. Mais là, on voit bien la petite goutte ici, donc ça a coulé par là. Donc ça, c'est bien la preuve que une coulure aussi nette, c'est bien la preuve que le pare-choc a été repeint. Et comme d'habitude, si le vendeur vous dit que la voiture n'a pas été repeinte, vous pouvez être sûr et certain que c'est du mensonge. Compartiment moteur, un petit peu comme d'habitude et comme je l'ai expliqué. Donc les ailes avant, c'est pareil. On aura une zone ici où c'est un peu brillant ici. Ici c'est mat et ici on a le voile de peinture à enlever. Donc ici j'ai déjà bien nettoyé le véhicule et j'ai vraiment du mal à retrouver l'aspect du neuf. Alors le capot, on va le voir tout à l'heure. On a un petit défaut ici qui est vraiment facile à voir autour des phares. Alors là, il n'est pas difficile de voir tout simplement de la peinture sur les caoutchoucs autour des phares. C'est vraiment débile de ne pas avoir enlevé le caoutchouc parce qu'il suffit de le tirer comme ça. Alors là, franchement, c'est même pas de la flemme, c'est de la bêtise. Ici, quelque chose qui est facile de voir, c'est de la peinture sur le phare. Donc ça, en sortie d'usine, c'est impossible. On n'a ni peinture sur les caoutchoucs, ni peinture sur les phares, puisque la voiture est peinte et ensuite elle est assemblée. Donc ils assemblent le véhicule en posant les phares, les caoutchoucs, moteurs, tout ce qui est éléments en plastique. Impossible d'avoir de la peinture sur des éléments en plastique sur un véhicule. Totalement impossible. Jamais de peinture sur les éléments en plastique, jamais de peinture sur les joints et les caoutchoucs. Alors un élément aussi qui est assez important sur une voiture, le capot. Alors ici, comme on peut voir, j'ai acheté le véhicule, il était bien crasseux. Alors ça, je dirais que ça va parce que ça s'enlève facilement. Donc il y a un petit peu de peinture, mais c'est surtout de la crasse. Donc il faut savoir aussi faire la différence entre de la saleté et de la peinture. Parce que c'est pas toujours évident de s'en sortir. Peinture, saleté, c'est pas toujours facile. Si vous avez quelque chose d'un peu blanc, gris, en général, je dirais que ça peut être de la peinture. Par contre, si vous avez quelque chose d'un peu sombre, noirâtre, ça peut être aussi beaucoup de la crasse. Alors n'hésitez pas avec le doigt à essayer de frotter, voir si ça s'enlève facilement ou pas. Si ça ne s'enlève vraiment pas, c'est un brouillard de peinture. Si ça s'enlève très facilement, voire assez facilement, il est possible qu'il y ait beaucoup de crasse. On peut avoir les deux, bien sûr. Alors, une chose très importante, bizarrement sur cette voiture, bon, je sais que la voiture a été repeinte, donc ceci explique cela. Là, je vais parler des boulons du capot. Les boulons du capot sont un élément extrêmement important sur une voiture. Et vous allez comprendre pourquoi. Mon frère m'a appris ça. C'est pas compliqué. Si vous avez des boulons sur un capot qui présentent des traces de démontage, c'est que le véhicule a été repeint, puisque le capot aura été démonté. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Généralement, ils démontent les capots pour les repeindre. Ils s'amusent jamais à peindre un capot sur le véhicule. C'est extrêmement rare. Et généralement, là, on voit que les boulons n'ont pas de peinture du tout. J'imagine les boulons ont carrément été remplacés ou tout simplement, ils ont enlevé la peinture sur les boulons. Un peu du cache-misère. Les boulons de capot sont généralement toujours peints intégralement. Donc ça, c'est un marqueur d'accident quelque part. Si le véhicule a été accidenté, il change le capot, il démonte donc le capot. Alors, vous aurez forcément des marques sur ces boulons. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des boulons qui sont peints et sans marque de démontage. S'ils présentent des marques de démontage, soit le capot a été repeint, soit le capot a été remplacé. Là, je pense, soit ils ont nettoyé les boulons, soit ils se sont carrément amusés à changer les boulons. J'imagine ils ont
enlever toute la peinture sur la boulonnerie. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour cacher un peu la misère et pour cacher le passé du véhicule. Je trouve ça très bizarre parce que généralement personne s'amuse à tripoter à ça. Les boulons en général, si c'est démonté, c'est pas grave, c'est démonté, c'est démonté. Là je ne comprends même pas pourquoi il n'y a plus de peinture. On va regarder sur ma deuxième Toyota et je vais vous montrer que c'est une Toyota, normalement tout est pareil. Les petits soucis qu'on peut rencontrer sur un capot, ils sont là, ils sont vraiment au niveau des arêtes. Alors j'insiste là-dessus parce que si vous voulez voir des défauts sur un capot, ils sont généralement présents sur les arêtes, c'est-à-dire vraiment sur les bords du capot. Pourquoi? Parce que généralement les peintres, ils vont vous peindre la surface plane du capot et ils vont jamais venir en dessous. Donc dans le meilleur des cas, ils vont mettre éventuellement un scotch et ici, vous aurez en passant le doigt l'impression que, eh bien, c'est granuleux, c'est pas lisse, c'est pas doux. Donc passez votre doigt comme ça et si c'est pas lisse, c'est pas doux, c'est que ça a été repeint. Bon là pour le coup je suis tombé sur un peu des cochons parce que d'une part je pense qu'ils ont poncé et ils ont dégraissé et ils ne sont pas du tout venus ici sur l'angle. Et là on a quelque chose de très irrégulier, c'est vraiment du travail de cochon. Bon, ça peut se rattraper, on peut mettre un léger coup de papier et on peut rattraper ça quand même. Ici, l'autre capot de ma Toyota, donc c'est la même marque, les mêmes années. On voit bien que la boulonnerie, tout est peint et ça, c'est normal. Donc capot jamais démonté et jamais bricolé et pas remplacé. Au niveau compartiment moteur, vous avez une traverse supérieure ici. Généralement, cette traverse ne doit vraiment pas être repeinte parce que si elle a été repeinte, là, il est clair et net, il y a eu un accident et pas juste un léger accrochage. Bon, il faut quand même relativiser. Cette traverse peut être tordue dans un choc très peu violent. On a juste le pare-choc qui est ici avec le renfort de pare-choc derrière. Ensuite, c'est la traverse et on a le radiateur. Donc, c'est vrai que si cette traverse a été pliée, le capot aura été plié, mais il est préférable quand même d'acheter une voiture avec une traverse qui n'a pas été ressoudée, repeinte, redépliée. Donc cette traverse est soudée donc au niveau de tout ce qui est longeron, au niveau du châssis de la voiture. Donc ça, c'est quand même un point à contrôler parce que c'est pas juste un élément boulonné comme les ailes avant. Et un point très important aussi à contrôler, que à mon avis vous oubliez souvent, c'est de contrôler les bas de caisse du véhicule. Les bas de caisse sont très importants sur une voiture. Pourquoi? Parce que les bas de caisse, c'est le châssis de la voiture. Alors vous avez certes parfois des bas de caisse qui sont, on va dire, des cache-misères, des espèces d'enjoliveurs de bas de voiture, des espèces de jupes. Mais contrôlez bien l'état des bas de caisse en tôle et surtout contrôlez bien les quarts et les points de levage, les emplacements de cris sous la voiture. Surveillez bien tous ces éléments, donc les points de levage et surtout cette quart, donc cette espèce d'arête de tôle qui doit être parfaitement droite, pas trop de déformation et surtout pas bricolée et pas mâchouillée dans tous les sens. On ne doit pas avoir de soudure suspecte et on ne doit pas avoir de traces de bricolage. Donc qu'on ait une ou deux déformations comme ça peut passer. Mais si c'est tout le long comme ça, il y a de quoi se poser des questions et surtout, est-ce que ça va se mettre à rouiller? Et bien évidemment, dans toutes ces surfaces, on ne doit pas avoir de corrosion ou alors très peu. Surtout pas de trous, là la voiture est une épave ou une future épave. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, pensez à mettre des commentaires si vous avez déjà eu de mauvaises expériences après avoir acheté une voiture d'occasion par exemple. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je crois que j'ai fait le tour. Ciao!